Salut à tous, je me nomme Hourra Wardugo Abdallah. Nous sommes là dans le cadre de notre cours d'administration, système et réseau. Dans cette vidéo, vous attendez les voix des divers participants qui ont contribué à la création de ce thème. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre thème qui porte sur le déploiement des réseaux cognitifs et effets secondaires. Notre travail est divisé en plusieurs parties, parmi lesquelles nous allons contexte et justification des réseaux cognitifs en Afrique, concept clé des réseaux cognitifs et optimisation, impact potentiel et solutions techniques en Afrique, défis opérationnels et feuilles de route pour les déploiements. Tout d'abord, le déploiement des réseaux cognitifs en Afrique représente une opportunité pour améliorer l'accès à Internet et soutenir le développement économique et social du continent. Les réseaux cognitifs représentent aussi une évolution clé pour optimiser l'utilisation des ressources spectrales dans un environnement d'interconnexion globale croissant et constituent un levier pour réduire la fracture numérique en Afrique. Ensuite, nous allons contexte et justification des réseaux cognitifs en Afrique. Pression mondiale sur le spectre. Le déploiement des réseaux cognitifs est devenu essentiel en raison de la pression croissante sur le spectre radio. La croissance fulgurante des services mobiles et la converge IoT et 5G crée une demande énorme en spectre radio. La gestion dynamique permet de maximiser son usage malgré ces contraintes. Enjeux spécifiques au continent africain. Le déploiement des réseaux cognitifs est particulièrement pertinent pour le continent africain, où plusieurs enjeux spécifiques se posent. Infrastructures limitées en 2021, moins de 30% de connectivité Internet en Afrique. Les coûts d'infrastructure. Les coûts élevés de l'infrastructure traditionnelle pour le déploiement des réseaux de communication est un obstacle majeur en Afrique. Inclusion financière. En 2020, 21% des adultes en Afrique subsaharienne possédaient un compte d'argent mobile permettant d'améliorer l'accès aux services financiers numériques. À l'Université Ngaoundéré, je vous présente les concepts clés des réseaux cognitifs et optimisation. Donc, un réseau cognitif, c'est un système de communication, sans fil intelligent, chargé d'optimiser l'utilisation et la répartition des bandes de fréquences, du spectre électromagnétique, voilà, et de s'adapter au changement électromagnétique, voilà. Donc, lorsqu'on parle de concepts clés, il faudrait présenter l'architecture fondamentale des réseaux cognitifs et également de présenter les les différents mécanismes d'optimisation qui sont utilisés, ou qui peuvent être utilisés surtout dans notre cadre africain. Donc, l'architecture fondamentale, c'est quoi d'abord un nœud cognitif? Un nœud cognitif, c'est un dispositif chargé d'analyser, chargé d'analyser, de détecter oui, les bandes de fréquences, de détecter et d'optimiser oui, l'utilisation des bandes de fréquences. Voilà. Donc, il est équipé de SDR, Software Defined Radio, il est équipé de capteurs, de certains capteurs et également des processeurs pour pouvoir effectuer l'analyse. Donc, lorsqu'on parle toujours dans cette architecture fondamentale des réseaux cognitifs, une fois qu'on a défini les nœuds cognitifs, on a
on a la détection dynamique des fréquences libres. Pour effectuer la détection dynamique des fréquences libres, on utilise deux concepts qu'on a déjà. Il y a le spectre, le spectrum sensing. Spectrum sensing, c'est un mécanisme, c'est utilisé pour, par les données cognitifs, voilà, pour faire une analyse et détecter les différentes bandes de fréquences qui ne sont pas utilisées, qui ne sont pas utilisées ou qui sont libres. Voilà. Maintenant, toujours dans la détection dynamique des fréquences, nous avons dans la détection dynamique des fréquences libres, on a le spectrum management, qui est utilisé allouer, pour allouer les utilisateurs, pour allouer aux utilisateurs les espaces. Non, on va couper ça. Maintenant, dans la gestion distribuée, dans la gestion distribuée, dans la détection dynamique des fréquences libres, nous avons le spectrum management qui est utilisé pour allouer de manière optimale la bande de fréquence aux utilisateurs primaires. Voilà, de manière optimale. Et puis, nous avons le spectrum sharing qui est utilisé euh, dans la gestion distribuée. Voilà, dans la gestion distribuée, pour pouvoir euh, partager pour les utilisateurs secondaires, pour pouvoir partager les bandes de fréquences auxquelles ils sont alloués. Nous avons également le spectrum mobility qui est utilisé pour euh, pouvoir basculer d'une bande de fréquence à une autre lorsque un utilisateur primaire veut utiliser une bande de fréquence. Donc, s'il veut utiliser une bande de fréquence, les utilisateurs secondaires seront basculés vers une autre bande de fréquence pour que l'utilisateur primaire puisse utiliser la bande de fréquence souhaitée. Donc, une fois dit cela, nous allons passer au mécanisme d'optimisation. Quels sont les mécanismes d'optimisation utilisés dans les réseaux cognitifs? Bon, nous avons les théories des jeux. La théorie des jeux pour le partage équitable des bandes de fréquences. Donc, on peut utiliser une approche non coopérative ou une approche collaborative. L'approche non coopérative, comme par exemple les jeux de match, qui sont utilisés, où les nœuds cognitifs font une sorte de concurrence pour pouvoir obtenir l'accès à une certaine bande de fréquence, ou alors une approche collaborative où on essaie de jumeler en fait les différents nœuds sur une même bande de fréquence, et tous ces différents jeux-là sont utilisés pour pouvoir empêcher qu'il y ait des interférences entre les différents nœuds. Voilà. Ensuite, nous avons les chaînes de Markov. Les chaînes de Markov qui sont utilisées pour une prédiction spectrale précise. Donc, les chaînes de Markov, pour une prédiction spectrale précise, oui, parce qu'ils sont basés sur la modélisation des transitions entre les transitions des différents états. Puisque sur une bande de fréquence peut avoir trois états: un état occupé, un état partiellement occupé ou un état libre. Voilà. Donc, c'est utilisé donc pour gérer la transition là, entre ces différents états-là et pour faire une prédiction. Donc, si c'est pour en fait par exemple, utiliser les modèles probabilistes ou alors l'historique d'utilisation pour pouvoir faire une analyse et déterminer quand est-ce que telle bande de fréquence sera libre, quand est-ce que telle bande de fréquence sera occupée, et pour voilà, optimiser donc le réseau cognitif et optimiser donc le mouvement des différents, les mouvements des différents nœuds. Voilà. Ensuite, nous avons les enchères spectrales pour une allocation compétitive.
Donc, les enchères spectrales permettent d'allouer les bandes de fréquences aux utilisateurs secondaires. Voilà. Donc, les enchères spectrales. Ici, euh, les différents nœuds, ils mettent on va dire quoi, des enchères un peu comme on connaît les enchères les enchères. Voilà. Donc, ils mettent des propositions. Voilà, en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs besoins en termes de débit, en termes de bande passante et autres. Et le réseau cognitif est chargé de distribuer, donc d'allouer la bande passante à ceux qui, en tout cas, ceux qui sont considérés comme plus prioritaires. On utilise donc des algorithmes comme les algorithmes d'enchères combinatoires, les algorithmes d'enchères combinatoires, les algorithmes à double face, voilà, par exemple, pour pouvoir effectuer cela. Donc, les chaînes de Markov ont été utilisées, par exemple, en 2020 en Afrique du Sud pour pouvoir occuper les bandes de fréquences white space, TV white space, pardon, TV white space, qui sont les bandes de fréquences souvent qu'on voit plus en Afrique, non pas tellement occupées parce que qu'on voit souvent en Afrique qui ne sont pas occupées. Et donc, le gouvernement a décidé d'utiliser ces bandes de fréquences-là. Et ça a permis de diminuer de 15%, de pouvoir diminuer de 15% la latence du réseau dans les zones rurales, par exemple. Oui. Et puis, pour les enchères spectrales, nous avons un exemple, par exemple, au Kenya, au Ghana, pardon, au Ghana, où on a pu où on a utilisé les enchères spectrales justement pour répartir les bandes de fréquences à certains utilisateurs secondaires locaux dans les zones rurales en 2021, ce qui a pu réduire de 30% le coût de mise en place de ces différents réseaux-là. Donc, ces mécanismes non sont adaptés pour les contraintes africaines, oui, puisqu'ils sont focalisés sur des équipements peu coûteux et il faudrait donc utiliser pour une intégration facile. Il faudrait donc, on peut donc les utiliser, voilà, pour une intégration facile à la 4G, 5G, voilà, aux différents 4G, 5G existants déjà en Afrique, 4G au Cameroun, 5G au Nigeria et autres, voilà. Et faciliter, et ça facilite également un accès rural fiable à Internet. Donc, ce qui va donc permettre d'accéder à Internet dans les zones rurales et de manière Bonjour, abordable chers amis, je m'appelle Adam Mamad Ali. pour les utilisateurs Je vais vous finaux. parler un peu de la solution technique en Afrique. Pour la solution technique en Afrique, on a des parties, par innovation et puis cadre réglementaire. Pour les innovations, il faut savoir que les réseaux config nécessitent des innovations matérielles avancées pour optimiser leur fonctionnement. En Afrique, ces innovations pourraient inclure des antennes intelligentes capables de s'adapter aux conditions du réseau en temps réel, des équipements de réseau virtualisés pour une meilleure flexibilité et efficacité des ressources, ainsi que des captures LOT intégrées pour une collection de données plus précise. Ces avancées matérielles sont essentielles pour soutenir le déploiement reçu des réseaux conflits en Afrique. Un petit exemple d'innovation matérielle, les réseaux conflits. Donc ici un petit exemple, comme exemple on parle de MIMO, qui veut dire multiple input, multiple output, autant pour moi, qui se sont capables d'ajuster automatiquement leurs paramètres pour optimiser la qualité du signal dans les environnements variés. Ces antennes pourraient être déployées dans les zones rurales ou urbaines, où les conditions du réseau varient considérablement, ce qui améliore significativement la connectivité et les performances du réseau pour les utilisateurs. Un autre exemple d'innovation matérielle serait intégrer des capteurs LOT
dans les infrastructures réseau pour surveiller le temps réel d'état du réseau, la consommation d'énergie et même la qualité de l'air. Ces captures pourraient fournir des informations précises aux opérations des réseaux pour optimiser la gestion des ressources et réduire les coûts opérationnels, tout en contribuant à une utilisation plus efficace et durable des infrastructures de communication en Afrique. Donc ici, en résumé, bref, pour la solution technique, innovation, là on peut dire que les radios logiciels réduisent les coûts matériels, les TVS tendent la portée en zone rurale et l'énergie solaire diminue les dépendances du générateur diesel. On va parler un peu des cadres réglementaires ici. Pour les cadres réglementaires, il faut savoir qu'un cadre réglementaire adapté est également crucial pour garantir le déploiement efficace et équitable des réseaux complets en Afrique. Cela pourrait impliquer la mise en place de politiques favorisant l'innovation et investissement dans les technologies consécutives, la création de normes de sécurité et de confidentialité des données pour protéger les utilisateurs et l'établissement des mécanismes de coordination entre les autorités de régulation pour assurer la cohérence des réglementaires à l'échelle continentale. Un cadre réglementaire bien pensé facilitera l'adaptation des réseaux cognitifs tout en protégeant les intérêts des citoyens et des entreprises. En combinant des innovations matérielles et points avec les cadres réglementaires adaptés, l'Afrique peut surmonter les défis technologiques, socio-économiques et réglementaires liés au déploiement des réseaux cognitifs et ainsi profite pleinement des avantages de cette technologie émergée autant pour moi. Pour un cadre réglementaire adapté, un exemple concret pourrait être la mise en place de politiques indicatives pour encourager les investissements dans les réseaux complets en offrant des initiations fiscales ou des subventions pour les projets d'innovation. Par exemple, certains pays pourraient adapter des politiques. Un autre exemple sera l'harmonisation des réglementaires entre les pays africains pour faciliter le déploiement transformatalisé des réseaux complets. Cela permet de créer un environnement réglementaire cohérent et facilitera le déploiement d'une connectivité transparente à l'échelle du continent. Ici, pour résumer, il faut savoir que l'harmonisation et les initiations fiscales, comme en Afrique du Sud ou au Nigeria, stimulent les investissements et facilitent le déploiement des réseaux cognitifs. Je vais laisser la parole à notre ami Franck, comme j'espère. À présent, nous parlons d'impact potentiel de notre principe en Afrique. En effectuant une analyse quantitative. Alors, premièrement, nous allons parler du gain économique projeté. Ici, les réseaux cognitifs peuvent transformer l'économie numérique africaine grâce à une optimisation spectrale qui est la réduction de coûts d'infrastructure qui nous fait moins de gaspillage. Alors, à titre d'exemple, au Kenya, l'adoption de réseaux cognitifs pourrait économiser 30% des coûts opérationnels des télécoms. Alors, cela nous offre également une nouvelle opportunité. Celle, n'est-ce pas, de déploiement des services IoT agricoles. Exemple, le capteur intelligent pour l'irrigation. Également,
si nous essayons, n'est-ce pas, de faire une illustration sur le projet Smart Farming au Nigeria, qui utilise, n'est-ce pas, le réseau cohésif pour partager dynamiquement les spectacles, le drone et le capteur. Également, cela engendre aussi, n'est-ce pas, une croissance du PIB. Une étude, n'est-ce pas, de la Banque mondiale estime que d'ici 2030, le réseau cohésif pourrait ajouter 5 à 7% de PIB des pays africains grâce à une union numérique. Alors, nous faisons aussi face aux défis opérationnels. Ici, nous allons voir qu'il y a des infrastructures limitées. Par exemple, seuls 40% des zones rurales en RDC ont une couverture réseau, rendant le réseau positif difficile à déployer. Également, si nous estimons qu'il y a une carte montrant la fracture entre les zones rurales et urbaines. Alors, ici, il y a également une réglementation fragmentée qui est due à l'absence de politique harmonisée entre les pays africains. Par exemple, le cas de normes différentes au Ghana et Sénégal. Si nous prenons, n'est-ce pas, un cas concret, le Rwanda a adopté des licences dynamiques respectent concrètement à ses voisins. Alors, nous faisons aussi face à un défi majeur qui est le combination. L'investissement est élevé à l'aider. Et ça nécessite une formation pour répondre aux besoins des ingénieurs spécialisés. Et nous avons aussi essayé, n'est-ce pas, de faire une analyse quantitative comparative si nous jetons un regard, un coup d'œil avant les réseaux positifs en 2023 et après les réseaux positifs projetés en 2035, nous allons constater que le coût opérationnel quitte, n'est-ce pas, de 100%, référence à une réduction, n'est-ce pas, de 25 à 40%. Tandis que le coût de la couverture rurale passe de 35% moyenne à une augmentation de 60%. Et également le PIB numérique qui passe de 1,2% du PIB total à 3,5% du PIB. Holistique pour pouvoir réaliser le déploiement des réseaux cognitifs en Afrique. Voilà. Lorsqu'on dit approche holistique, c'est une approche qui implique tous les acteurs, que ce soit sur le domaine technique, sur le plan social, sur le plan économique. Ça implique tous les acteurs doivent sont impliqués dans l'organisation de ce projet-là. Voilà. Donc, il faudrait donc pour cela effectuer une adaptation technique et effectuer une formation locale. L'adaptation technique, lorsqu'on parle d'adaptation technique, ça implique un changement en fait, un changement voilà, de notre infrastructure, de nos différentes infrastructures réseau pour qu'ils puissent s'adapter aux technologies, aux exigences technologiques des réseaux cognitifs. Nous avons également besoin d'avoir une formation locale sur les différents éléments dont ont besoin les réseaux cognitifs, notamment l'intelligence artificielle, notamment les formations en réseau avancé et autres. Voilà. Nous avons aussi également besoin, voilà, en termes d'adaptation technique, il faudrait également, par exemple, en termes d'énergie, il faudrait que l'énergie suive parce que ça a besoin d'énergie. Il faudrait une modernisation de nos différentes infrastructures techniques, de nos différentes infrastructures réseau. Voilà. Ensuite, nous avons les modèles économiques, nous avons les modèles économiques inclusifs et régulation favorable. Il faudrait que
les différents modèles économiques utilisés dans nos différents pays, sont, puisque notre approche, notre projet est de pouvoir déployer ces réseaux cognitifs-là sur le plan africain, sur le plan régional, voilà, sur le plan régional, sur un plan régional ou africain, voilà. Donc, il faudrait que les modèles économiques développés dans nos différents pays soient inclusifs. Il faudrait que ça inclue tous les acteurs, tout le monde, et qu'il ne soit pas, on va dire quoi, restreint aux étrangers, qu'il faudrait que les étrangers soient impliqués dans le modèle économique que l'on utilise et qu'il prend en compte tout le monde, voilà, tout le monde et toutes les couches sociales. Voilà. Il faudrait également une régulation favorable. Il faudrait que les régulateurs puissent avoir une régulation sur le plan économique et même sur le plan technique, sur le plan économique, qui, voilà, comme je l'ai expliqué précédemment, qui puisse impliquer tout, tout le monde, voilà, que tu sois africain ou pas, que tu sois euh, du pays, par exemple, que tu sois camerounais, que tu sois sénégalais, voilà, n'importe quel pays, que tu puisses être intégré à ce projet-là. Et il faudrait également des régulations en termes techniques, euh, qui favorisent l'installation de ces différents réseaux cognitifs-là. Voilà. Ensuite, nous avons l'inclusion sociale, voilà, avec le focus sur l'éducation et l'inclusion sociale, Donc, il faudrait que cette technologie-là, voilà, puisse être exposée à tout le monde, que tout le monde puisse prendre connaissance de la technologie, que tout le monde puisse, comment ça, intégrer la technologie, que tout le monde puisse adopter la technologie, en fait. Voilà, que tout le monde puisse adopter la technologie et que tout le monde œuvre en faveur de la réalisation du projet. Donc, pour cela, il faudrait toucher les différentes communautés, les différentes populations dans les zones rurales, leur présenter les avantages et également leur présenter les différents changements de mode de vie qui pourraient se produire avec l'adoption de ces différentes technologies-là. Donc, une fois cela dit, bon, euh, notre projet donc, peut donc se dérouler sur une échelle de 10 ans. Donc, on va dire, la phase de déploiement que nous recommandons commence par l'évaluation et la planification. Il faudrait déjà évaluer nos infrastructures dans nos différents pays. Si on prend le cas du Cameroun, il faudrait évaluer les infrastructures réseau, les infrastructures utilisées, voilà, les infrastructures réseau utilisées, les infrastructures et effectuer une planification en se basant sur les différentes analyses qu'on a eu à faire, l'analyse qu'on a eu à faire et de l'évaluation qui a été faite. Voilà, il faudrait également passer donc au déploiement initial. Le déploiement initial, c'est-à-dire implémenter la solution dans un pays particulier pour voir comment est-ce que le réseau se comporte, comment est-ce que les réseaux cognitifs vont se comporter dans ce pays-là. Et ensuite, il faut passer à la formation. Il faut se faire la formation en même temps de les différents acteurs techniques qui entrent dans l'organisation de ce projet-là. Voilà, il faudrait faire la formation, et pas seulement d'un pays, mais la formation des différents acteurs à l'échelle régionale ou africaine. Voilà. Ensuite, il faudrait faire une optimisation du réseau. Bon, étant donné qu'on aura fait une phase de test dans un des pays, il faudrait donc faire l'optimisation de la phase de test qui a été faite. Il faudrait optimiser la solution qu'on a implémentée à partir des données d'analyse qu'on aura certainement récoltées, et voir comment est-ce que le système se comportait. Il faudrait donc optimiser donc, la situation et optimiser la situation vie du réseau et aller donc l'implémenter dans d'autres pays. Voilà, et il faudrait donc l'implémenter dans notre pays et
utiliser et intégrer à cela donc des technologies comme les technologies d'intelligence artificielle pour permettre une meilleure analyse, pour permettre une analyse en temps réel, pour permettre également de pouvoir cibler plusieurs autres facteurs, plusieurs autres caractéristiques techniques. Voilà. Ensuite, il faudrait voilà, effectuer l'intégration régionale et oui, effectuer l'intégration régionale ou africaine. Ça dépend de l'ampleur du projet. Nous ciblons une intégration régionale, par exemple à l'échelle de l'Afrique centrale, d'effectuer l'intégration régionale une fois que le réseau cognitif est optimisé, déployé. Donc, c'était donc tout pour cet exposé sur la, le déploiement des réseaux cognitifs en Afrique, dans le cadre de l'Afrique et de l'impact qu'il aura sur les populations. Merci d'avoir suivi la vidéo, likez, abonnez-vous et surtout commentez. Merci.